Et voilà, nous continuons de faire le tour des villes en vue des communales 2026. Et je me trouve ici devant l'administration communale en présence du président du conseil communal de la ville de Gland, Samuel Freuler. Bonjour. Bonjour. Le tirage des listes vient d'avoir lieu. On va commencer par les listes à la municipalité et déjà son lot de surprises. Exactement, on a eu la surprise d'avoir une septième liste à la municipalité. Donc on a 13 membres qui se sont présentés. On a tous les membres qui étaient connus jusqu'à maintenant, 3 PLR, 3 GDG, 2 chez les... Non, un chez les Verts, un chez les PS, Deux chez les PS les et PS, puis la pardon. nouveauté, La alors nouveauté, sur la c'est... plateforme de gauche, c'est où alors? Non, c'est pas la plateforme, non. On a eu un D'accord. apparentement à Gland. Donc Alors, il n'y a plus de plateforme de gauche à Gland. C'est chaque parti roule pour sa bosse. Les Verts et le PS, mais ils ont fait un apparentement. voilà, alors déjà une information, il y a deux Voilà. candidats PS et un candidat vert. Vert, voilà. Le candidat vert qu'on a découvert aujourd'hui, c'est Monsieur Marchand. Je crois qu'il est rédacteur de Gland Cité. Et D'accord, nouveau venu. un nouveau venu dans la politique glandoise, exactement, on n'en avait pas encore entendu parler. Et puis psychodrame du côté de l'UDC. L'UDC, ECG, c'est-à-dire que Monsieur Durand, qui était membre fondateur de l'ECG, qui a, pour le temps d'un conseil, rejoint l'UDC comme indépendant, a créé sa propre formation politique qui s'appelle l'UCD, l'Union des citoyens de droite, et puis qui se présente à la Mune sous cette nouvelle bannière. Donc alors si je résume, il y a trois candidats GDG, deux candidats PS, trois candidats PLR, un candidat UDC, une candidate UDC, parce qu'Aymara Buffa Elle est toute concrétise seule. et part toute Exactement. seule, un candidat UCD en Oui. la personne d'Arnaud Durand et un candidat vert en la personne de Monsieur Dunant, c'est ça? Marchand. Marchand, Monsieur pardon. Marchand, exactement, ouais. Est-ce que ça se traduit au niveau du conseil communal? Alors, on n'a pas les chiffres exacts au niveau du conseil communal, mais forcément, il y a aussi sept listes au niveau conseil communal. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il y a 122 candidats. Ah bah c'est plutôt signe de vitalité. Il y a 75 sièges à repourvoir à Gland. On peut dire que, eh bien, il y aura quand même une petite bataille au niveau du législatif, Exactement, il y aura une vraie campagne avec des sièges à chercher pour chaque parti. notamment pour le GDG qui présente une très grande liste. Un tiers des candidats sont issus des rangs du GDG. Alors effectivement, c'est le seul chiffre que je connais parce que je fais partie de ce parti. Le GDG a fait apparemment une très bonne campagne de recrutement parce qu'on a le GDG pardon, a le plaisir de présenter 41 candidats au conseil communal. Ça représente effectivement un tiers des candidats qui vont se représenter sur les listes aux prochaines élections. Ben voilà ce qu'on pouvait dire pour ce dépôt des listes ici en ville de Gland. Alors les nouvelles, si je résume, ben c'est ces deux candidats qu'on va dire un petit peu surprise, soit le candidat de l'UCD ainsi qu'un candidat pour le Parti des Verts qui part apparenté avec le Parti socialiste, mais pas sur la même liste. Et puis ce nombre de candidats au conseil communal qui permettra de repourvoir les 75 sièges dévolu aux législatifs aisément. Voilà, Samuel Freuler, merci beaucoup de nous avoir attendu pour nous livrer ces chiffres. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve évidemment au mois de février pour le premier conseil communal de Gland. Ce sera quand? Je me réjouis, c'est le 6 février si je ne me trompe pas. Et ben voilà, c'était ce qu'on pouvait dire ici à Gland. Et puis, on va poursuivre notre tournée des villes du district pour connaître un petit peu plus de ce qui se passe sur ce dépôt des listes.